avec moi. Je suis en train de prier. Seigneur, je suis venu répondre à un rendez-vous et ce rendez-vous c'est avec toi. Parle-moi, Seigneur. Change-moi. Transforme-moi. Et surtout nourris mon âme et mon esprit. Fais que quelque chose de nouveau pénètre en moi. J'ai besoin de toi, Seigneur. J'ai besoin de toi, Seigneur. J'ai besoin de toi. Je reste calme et je veux prier. Seigneur, merci. Merci, Seigneur. Pour ce moment où nous voulons écouter ta parole. Parle-nous. Fais en sorte que nous soyons éclairés par ta parole. Et que réellement nos vies soient transformées. Nous avons besoin de toi. Sans toi, nous ne pouvons rien faire. Mais avec toi, nous pouvons faire beaucoup de choses. Parle-nous, Seigneur Jésus. Transforme-nous par ta parole. Au nom de Jésus, nous avons ici prié. Amen. Nous pouvons acclamer très fort pour Dieu. Alors, bien aimés, je suis dans la joie de vous retrouver une fois de plus pour notre marathon de prière. Aujourd'hui est un nouveau jour. Et nous voulons donner gloire à Dieu. Puisses-tu être concentré que quelque chose de nouveau vienne dans ta vie. Transforme-nous par ta parole. Alors bien aimé, je suis en train de parler sur la thématique Reviens à l'éternel. Reviens à l'éternel. Reviens à l'éternel fait référence à un mouvement que tu dois faire. Tu étais en train de marcher avec Dieu, mais tu l'as laissé un peu. Tu es allé faire une récréation. Et tu dis je reviendrai à l'éternel. Reviens à l'éternel. Bien aimé, il faudrait que tu arrives à savoir que beaucoup sont allés en récréation et ne sont jamais revenus. Car les pensées des hommes ne sont pas les pensées de Dieu. Mais, bien aimé, pendant que tu vis, il est temps de prendre la décision aujourd'hui et de ne pas remettre à demain ce que l'on peut faire aujourd'hui. Ne remets pas à demain ce que tu peux faire aujourd'hui. Prends une décision. Et la décision va changer ta vie. Alors voilà, bien aimé, la sous-thématique que nous allons évoquer aujourd'hui s'intitule Le cœur de l'homme. Le cœur de l'homme. Hier, nous avons parlé du cœur de Dieu. Et nous avons vu 8 caractéristiques du cœur de Dieu. Voilà. Ok. Mais maintenant, aujourd'hui, nous sommes passés au cœur de l'homme. Cet homme que l'Éternel a créé à son image. Et cet homme possède un cœur. Le cœur est le siège physique de l'âme. C'est-à-dire par le cœur, les sentiments sont remplis au niveau du cœur de l'homme. L'homme peut aimer une chose et ne pas en aimer une autre. Le cœur de l'homme. Alors bien aimé, nous allons lire la parole de Dieu dans les livres de Jérémie. Chapitre 17. Non, j'aimerais d'abord que nous puissions lire le verset qui pilote notre enseignement, c'est-à-dire Malachie 3:7. Nous le lisons. Ensuite, nous lisons Jérémie
17, le verset 9. Voilà le verset 7. Je lis au nom de Jésus. Oui. Depuis le temps de vos pères, vous vous êtes écartés de mes ordonnances. Vous ne les avez point observées. Revenez à moi, et je reviendrai à vous. Dit l'Éternel des armées. C'est la parole du Seigneur. Oui, ça vient fait d'acclamer. Le Seigneur a dit ça fait un moment, depuis le temps de vos pères. Ils ont marché loin de moi. Ils vous ont mis au monde. Et vous aussi, vous faites les mêmes erreurs. C'est lui d'abandonner votre Créateur. Pourtant, le Seigneur qui vous a créé est l'essence même de votre vie. C'est-à-dire de la même manière, le poisson ne peut pas vivre en dehors de l'eau. De la même manière que l'homme ne peut pas vivre loin de Dieu. Car Dieu est la source de ta vie. De la même manière que l'homme ne peut pas vivre sans respirer. De la même manière qu'une vie sans Dieu est une vie étouffée et sans respiration. Alors, le second passage se trouve dans Jérémie 17, 9 et 10. Je lis au nom de Jésus. Amen. Le cœur est tortué par-dessus tout. Et il est méchant. Qui peut le connaître? Moi, l'Éternel, j'éprouve le cœur. Je sens les reins. Pour rendre à chacun selon ses voies. Selon le fruit de ses œuvres. Parole du Seigneur. Okay. Ces versets sont tellement expressifs. Parce que dans ces textes, on nous dit clairement que le cœur de l'homme est torturé. On nous présente comment le cœur de l'homme est. Le cœur de l'homme est tortueux. Qui peut le connaître? Même toi-même qui portes ton cœur, tu ne peux pas connaître réellement comment est ton cœur. Mais bien aimé, ce que j'ai aimé, c'est ce qu'on nous dit. La réponse vient dans ce verset. Le Seigneur se présente comme celui qui connaît le cœur, il voit ce qu'il y a dans le cœur. Il connaît ton cœur et il connaît ce qui y est caché. Alors la question est celui de savoir qu'est-ce que tu gardes dans ton cœur. Car rien ne peut être caché loin de Dieu. Car là où il y a ton trésor, c'est là où il y a ton cœur. Alors qu'est-ce qu'il y a dans ton cœur ce soir? Quelles sont les choses que tu gardes dans ton cœur? Car le cœur est comme ce coffre-fort. Il garde bien de choses. Alors bien aimé, il faut savoir qu'il se trouve dans le cœur de l'homme. Le cœur de l'homme en fait est une terre où peuvent être plantées des semences. Et les semences qu'on y met sont en d'autres termes les pensées que nous développons en nous. Plus nous développons des pensées liées au mal et au péché, plus nous porterons des fruits qui seront des actions du mal. Et plus notre cœur développera des pensées de bien
et qui sont relatives à la parole de Dieu, plus nous porterons des actes de bien. C'est-à-dire, tu ne peux pas dire que tu aimes Dieu, mais lorsque dans ton cœur, tu multiplies les pensées qui sont contraires à la volonté de Dieu. Alors, bien aimé, qu'est-ce qu'il y a dans ton cœur? Je vais vous donner un verset qui se trouve dans Job 34, 21 et 22. Job 34, 21 et 22. 21 et 22. Et tu peux écrire également 2 Chroniques 16, 9. Ça parle toujours du cœur. Job 34, 21 et 22. J'ai lu au nom de Jésus. J'ai lu au nom de Jésus. Amen. Car Dieu voit la conduite de tous. Il a les regards sur les pas de chacun. Et il n'y a ni ténèbres, ni ombre de la mort, où puissent se cacher ceux qui commettent l'iniquité. Et si Parole du Seigneur. Amen. Waouh, j'aime la parole de Dieu. Est-ce que tu peux Parce que la parole de Dieu elle est claire? On nous dit ici qu'il n'y a pas d'endroit où ceux qui commettent l'iniquité peuvent se cacher. Car les regards de Dieu regardent et voient tout ce que nous faisons. Ce n'est pas parce que Dieu ne dit rien qu'il ne voit pas ce que tu fais. Oui, il voit, bien aimé. Il le voit. Dieu est capable de voir même une fourmi noire sur une pierre noire au milieu du noir. Voilà, il peut voir. Alors, bien aimé, que peux-tu cacher devant Dieu? Parce que même lorsque tu viens à l'église, ton visage peut être heureux pendant que ton cœur a une autre attitude. Voilà pourquoi on nous a dit que le cœur de l'homme est tortueux. C'est-à-dire qu'il peut tromper les vigilances des gens. Un visage renfrogné qui, en signe de colère, peut cacher un cœur heureux. C'est-à-dire quelqu'un qui vous montre qu'il est triste, il pleure avec vous, mais dans son cœur, il se réjouit. Mais bien aimé, toutes ces choses, on peut tromper les hommes, mais on ne peut pas tromper. Car Dieu voit tout. Et même en ce moment, je te parle, il voit ton cœur. Bien que tu pries à lui, tu lui parles de ta bouche. Mais Dieu, avant d'écouter ce que tu dis de ta bouche, il regarde d'abord ton cœur. Et il verra si ce qui sort de ta bouche est conforme à ce qu'il y a dans ton cœur. Bien aimé, je vous donnerai des versets comme ça va vous aider même dans la prière à la maison pour prier et surtout prier pour l'état de votre cœur. Alors bien aimé, nous sommes dans 2 Chroniques 16, 9. 2 Chroniques 16, verset 9. Nous allons lire ces versets, oui, ça va nous... Au nom de Jésus. J'ai lu au nom de Jésus. Oui, allez-y. Car l'Éternel étend ses regards sur toute la terre. Pour soutenir ceux dont le cœur est tout entier à lui. Tu as agi en insensé dans cette affaire. Car dès à présent, tu auras des cœurs. Voilà. Parole du Seigneur. Alors, bien aimé, la parole de Dieu nous révèle que les yeux de Dieu parcourent la terre. Les yeux de Dieu entrent dans les églises.
l'imaginons ce que Dieu voit le cœur de l'homme. Et il sait ce qui se cache dedans. Alors bien aimé, je te repose la question, qu'est-ce qu'il y a dans ton cœur ce soir? Jésus a dit, venez d'abord, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Mais encore, Jésus dit dans sa parole, dans le livre de Jacques, chapitre 4, verset 4, j'aime beaucoup aussi ces versets. Vous allez voir, les choses qui sont dites dans ce verset sont également intéressantes pour nous aujourd'hui. Jacques 4. 3 et 4. 3 et 4. Non, on se lit. Oui, allez-y, 3 et 4. Vous demandez et vous ne recevez pas. Parce que vous demandez mal. Dans le but de satisfaire vos passions. Adultère que vous êtes. Ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? Celui donc qui veut être ami du monde se rend ennemi de Dieu. Parole du Seigneur. Voilà. Mais là, je suis en train de prêcher, mais je laisse la parole de Dieu parler à ma place. La parole de Dieu nous dit des choses. Beaucoup de gens viennent dans la maison de Dieu qui prient. Mais bien aimé, qu'ils ne reçoivent pas ce qu'ils demandent à Dieu. Parce que dans leur cœur, il y a des luttes. Il y a un combat en permanence entre le bien et le mal. Tu sens dans ton cœur des envies qui montent. Bien aimé, si tu es en train d'écrire, retiens d'abord ces choses que je t'ai dites. C'est-à-dire, la manière de choses, c'est-à-dire, le cœur se nourrit des pensées. Le cœur se nourrit de ce qu'il entend et de ce qu'il voit. Parce qu'à travers ce que tu vois, des envies peuvent être dans ton cœur. Tu peux aimer quelque chose et ne pas l'aimer. À travers ce que tu entends, des envies naissent dans ton cœur. À travers certaines pensées que tu développes, des envies naissent dans ton cœur. Alors bien aimé, dans le cœur, il y a des pensées, il y a des envies. Donc les envies, on peut les appeler aussi les convoitises. C'est-à-dire ces envies-là, quand tu n'arrives pas à les remplir ou le combler, ça t'envoie maintenant vers plusieurs choses qui peuvent dérouter ton âme. Voilà pourquoi on nous dit l'amour de l'argent est la cause de tous les maux. Tu as des envies que tu développes. Et quand tu ne peux pas les remplir, ça te fait entrer dans les ténèbres. Où tu cherches à tout prix les moyens pour remplir ces besoins-là. Le cœur a des désirs. Et parfois la Bible appelle les désirs de la chair. Alors bien aimé, qu'est-ce qu'il y a dans ton cœur? Qu'est-ce qu'il y a dans ton cœur? J'aimerais que nous puissions lire maintenant Marc 7, 21 et 23. On nous dit qu'est-ce que nous pouvons trouver dans le cœur de l'homme. Marc 7, 21 et 23. 21 et 23. Oui. Car c'est du dedans. C'est du cœur des hommes que sortent les mauvaises pensées. Voilà. Et si les adultères, les impudicités, les meurtres, les vols, les cupidités, les méchancetés, la fraude, les dérèglements,
le regard envieux, la calomnie, l'orgueil, la folie. Toutes ces choses mauvaises sortent du dedans et suivent l'homme. Parole du Seigneur. Maintenant, ici, on nous a cité. On nous a vraiment cité des choses. D'ailleurs, je vais essayer de les compter. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. On nous a cité presque 13 choses qui peuvent naître dans le cœur de l'homme. Et ça part à partir de pensées. Bien aimé, dans la Bible, lorsque nous observons l'histoire de nos premiers parents, Adam et Ève, la première attaque que le diable a faite envers l'homme était l'attaquer au niveau de ses pensées. Parce qu'il savait s'il touchait ses pensées pouvaient toucher son cœur. Au début, l'homme peut résister, mais plus il t'envoie certaines pensées, plus il va parvenir à toucher ton cœur. Voilà pourquoi, bien aimé, pour maintenir ton cœur, à cela on voit parler d'un verset qui se trouve dans Proverbe 4, 23, qui dit: garde ton cœur plus que toute autre chose, car du dedans d'elle proviennent les sources de la vie. Bien aimé, garde ton cœur. Ne laisse pas n'importe quelle pensée pénétrer ton cœur. Le diable se cache derrière certaines pensées qui viennent de ton cœur. Tu ne les verras pas avec des cornes se présenter devant toi, mais il viendra à toi derrière les pensées. Il va te jeter certaines pensées. Et ces pensées, tu croiras que ce sont tes propres pensées. Tu vas réagir à ces pensées. Et petit à petit, il sera en train de t'attirer dans son piège. Jésus a dit, parlant des pensées, les péchés, ce n'est pas seulement ce que nous commettons avec notre corps, nos actes, mais aussi ce que nous prenons dans nos pensées. Bien aimé, le Seigneur a dit, celui qui regarde une femme seulement pour l'envier, il n'a pas approché, il n'a rien dit, mais il les regarde seulement pour l'envier. Il a déjà commis l'adultère avec ses femmes. C'est-à-dire, au niveau de tes pensées, tu peux aussi pécher. D'autres gens peuvent dire, bon, moi je ne commets pas de péché. Donc, comme ça, physiquement, il ne commet pas de péché. Mais il est un pro de mauvaises pensées. Il développe autant de mauvaises pensées que ces pensées lui rendent coupable devant Dieu. Quelles sont les pensées que tu as? Il arrive de marcher, mais en cours de route, tu déshabilles tout le monde que tu vois. C'est-à-dire, bien aimé, tu développes toujours des pensées liées au mal, liées à la séduction, à la sexualité. Ce sont ces genres de choses qui poussent les gens à la masturbation, à l'impudicité, à toutes ces choses. Bien aimé, les mauvaises pensées, je ne cesse de le dire, sont comme les oiseaux qui volent au-dessus de ta tête. Tu ne peux pas empêcher un oiseau de voler au-dessus de ta tête, mais tu peux l'empêcher de faire un nid sur ta tête. Mais pourquoi laisses-tu les mauvaises pensées s'enfoncer au fond de ton cœur? Tu
arriver à bien respirer. Parce que nous remplissons nos cœurs des mauvaises pensées. Adam a reçu ses pensées. Il a cru qu'il pouvait maîtriser ses pensées. Je voulais plutôt parler d'Ève. Lorsqu'il a écouté la voix du serpent, il a pensé qu'il pouvait maîtriser ses pensées. Mais ses pensées s'est répétées jour après jour. Au point que la pression devenait grande. Il y a certaines pensées qui commencent d'abord tout doucement. Et puis après, ça commence à prendre de la pression pour te pousser à l'acte. C'est le moment où tu dois bouger leur péché qui fasse un effet sur ta tête. Ne te laisse pas envahir par les mauvaises pensées. Car dans ce qu'on nous a cité ici, on nous a dit, quand ça commence par les pensées, ça passe par beaucoup d'autres choses après. Après, tu te trouveras en train de poser des actes. Mais tu dis, je ne sais pas qu'est-ce qui m'a pris. Non, bien aimé, tu es maître de ton corps. Les diables, pour te pousser à commettre le péché, il va négocier avec tes pensées pour influencer ton corps. Mais tu peux le contrecarrer par la volonté. Car tu as remplacé en toi la volonté de vouloir faire quelque chose ou pas. Même pour venir ici à l'église, au niveau de ton cœur, tu as développé une volonté. Pour aller à l'école, à l'université, tu as développé une volonté. Bien-aimé, quelles sont les volontés que tu laisses commencer par la pensée pour passer ainsi à l'acte? J'ai parlé des pensées. Les pensées vont se transformer en désir. Et les désirs vont se transformer en actes. Et les actes vont se transformer en habitudes. Et les habitudes vont se transformer en caractère. Et les caractères vont devenir les comportements. Voilà, et c'est comme ça, c'est fini. Bien aimé, tu peux casser cette chaîne. Tu peux briser cela. À partir du début, en prenant une décision ferme de ne pas céder à la voix du diable qui parle à ton cœur. Elle avait laissé son oreille écouter les pensées du diable. La suite, vous la connaissez, elle avait mangé le fruit défendu. Et elle avait été chassée du jardin d'Éden. Bien aimé, si tu laisses tes oreilles entendre la voix du séducteur, bien aimé, tu te retrouveras piégé. Bien aimé, dans ton cœur, tu peux retrouver plusieurs espèces de choses. Oui, tu peux retrouver dans ton cœur l'orgueil. On nous en a parlé dans la liste qu'on nous a citée. Et on nous a parlé des adultères. L'adultère, c'est quoi? C'est lorsqu'un homme qui est marié, il laisse sa femme ou son mari à la maison et il va aimer et sortir avec un autre homme marié ou non marié. C'est ce qu'on appelle l'adultère. Dieu le réprime et le condamne. Et tout commence par la pensée. L'impudicité maintenant, c'est quoi? L'impudicité, c'est toute relation sexuelle en dehors du mariage. Donc voilà pourquoi ces choses, Dieu le condamne. On nous a parlé des meurtres. Oui, bien aimé, tu peux
dire je n'ai jamais tué un mort. Mais il y a beaucoup de gens que tu as déjà tués dans ton cœur. Tu les as vraiment tués, massacrés. Et tu es un meurtrier. Et voilà pourquoi à travers les pensées, Caïn avait tué son frère. Mais bien aimé, ce que j'aime dans l'histoire de Caïn, c'est ce qui arrive à tout homme. Parce qu'au-delà de notre cœur, Dieu a placé la police du cœur qui s'appelle la conscience. Mais Dieu a placé dans le cœur de tout homme la police du cœur. La conscience. Pour empêcher de passer la ligne rouge. Genèse 4, verset 6, la Bible dit. Genèse 4, verset 6. Le verset 6. 4, verset 6. Et l'Éternel dit à Caïn, pourquoi es-tu irrité? Et pourquoi ton visage est-il abattu? Certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage. Et si tu agis mal, le péché se couche à la porte. Et ses désirs se portent vers toi. Mais toi, domine sur lui. Parole du Seigneur. Voilà, Amen. bien aimé, tu as entendu le conseil de Dieu. Le même conseil que Dieu avait donné à Caïn. C'est le même conseil qu'il te donne aujourd'hui. Domine sur le péché. Domine sur le mauvaises pensées. L'Éternel avait conseillé Caïn, mais Caïn n'avait pas suivi le conseil de Dieu. Voilà pourquoi il avait tué son frère Abel. Mais tout était parti de la pensée. Sache que pour atteindre ton cœur, le diable te fera tout pour t'isoler. Mais il va t'amener loin de là où il y a les gens. Il va te laisser seul pour commencer à parler à ta pensée. Tous les temps que Ève était avec Adam, les diables n'étaient jamais venus lui tenter. Mais lorsque Ève était restée seule, c'est à ces moments-là que les diables est venu lui faire des propositions au niveau de sa pensée. Bien aimé, évite de créer les vides au niveau de ta pensée ou au niveau de ton cœur. Tu restes là, tu t'enfermes seul, tu laisses tes pensées aller ça et là. Le diable viendra te visiter. Et il va commencer à faire naître des pensées dans ton cœur. Lorsque tu te sens seul ou tu n'as rien à faire, mets-toi à genoux, prie. Ça empêchera ton esprit d'aller ça et là et à rencontrer des esprits méchants qui vont commencer à influencer. Bien aimé, je vais te donner un dernier verset pour aujourd'hui. C'est Ézéchiel 36, 26 à 28. Ézéchiel 36, 26 à 28. Ça, c'est Dieu qui parle. Donc, il nous a donné un secret. Toutes ses pensées, tous ses désirs, nous pouvons les dominer. Ézéchiel 36, 26 à 28. Oui. Je vous donnerai un cœur nouveau. Et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre. Et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai mon esprit en vous. Et je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances. Et que vous observiez et pratiquiez mes lois. Parole du Seigneur. Amen. Amen. Alors bien aimé, c'est ce que nous avons
allons faire ce soir, nous allons prier pour nos cœurs. La Bible nous a conseillé de garder notre cœur plus que toute autre chose. Car du dedans de nos cœurs se trouvent les sources de la vie. Le diable, pour te dérouter, il cherchera le moyen d'atteindre ton cœur. Lorsqu'il touche ton cœur, il peut progressivement commencer à t'influencer. Voilà pourquoi les pensées du cœur des hommes sont souvent attachées au mal. Parce qu'ils se laissent piloter par les diables. Et parfois ton cœur devient dur que même lorsque tu entends la parole de Dieu, tu ne changes pas. Mais bien aimé, aujourd'hui tu vas prier pour ton cœur. Si ton cœur est devenu insensible à la parole, tu vas prier pour que Dieu puisse changer ce cœur. Que le Seigneur t'enlève ce cœur de pierre qui résiste à sa parole, mais qui te donne un cœur de chair. Ce cœur qui laisse pénétrer la parole de Dieu en lui. Tu peux plaire à Dieu, mais si tu lui donnes tout ton cœur. N'oublie pas, la parole de Dieu déclare: tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, et de toute ta force. Et pour donner ton cœur à Dieu, tu as besoin de l'Esprit de Dieu. Et l'Esprit de Dieu t'aide à offrir à Dieu ton cœur comme un sacrifice de bonne odeur. Peut-être que tu as marché avec Dieu un certain moment, et tellement que ton cœur attendait d'avoir quelque chose que tu n'as pas eu. Maintenant ton cœur te dirige maintenant loin de Dieu. Tu es déjà en train de partir loin de Dieu. Le diable est en train de faire miroiter des choses pour t'attirer. Attention, tout ce qui brille n'est pas de l'or. Mais écoute la voix de Dieu qui t'appelle aujourd'hui.
Père éternel, j'ai donné la parole que tu m'avais donnée. J'ai libéré cette parole à ton peuple. Voici, j'ai fait ma part. Cher Saint-Esprit, je prie maintenant pour que toi aussi tu fasses ta part. Touche les cœurs de tes enfants. Ôte le cœur de pierre. Change nos cœurs en cœur de chair, car tu peux le faire. Seigneur, nous avons longtemps résisté à ta voix, mais aujourd'hui encore tu nous as parlé. Père, que nous ne soyons pas des auditeurs oublieux, mais que, après avoir écouté ta parole, que naisse dans nos cœurs la foi. Car la Bible dit, la foi vient de ce qu'on entend. Qu'une personne qui ne croyait plus en toi dans son cœur, que cette parole lui donne de la foi pour croire en toi. Croire que tu peux encore agir en sa faveur. Croire que tu ne l'as pas abandonné. Croire que tu veux qu'il revienne à toi. Seigneur, ramène vers toi tes enfants. Que le pont qui était brisé entre toi et nous soit restauré. Le pont du pardon. Pardonne nos offenses. Pardonne nos erreurs. Pardonne nos péchés. Et Seigneur, purifie-nous et accueille-nous auprès de toi. Merci Seigneur de nous accorder le pardon. Merci de pardonner à un homme et à une femme. Merci d'ouvrir un nouveau chemin pour nous. Et un nouveau départ est possible avec toi. Reçois maintenant l'élan pour un nouveau départ. Reçois maintenant l'élan pour bien commencer. Reçois maintenant l'élan du Saint-Esprit pour marcher en suivant le voie de Dieu. Donne à Dieu ton cœur. Reviens à lui et il reviendra à toi. Reçois la grâce de Dieu ce soir. Reçois le pardon de Dieu ce soir. Et c'est là au nom de Jésus que le Seigneur nous bénisse. Soyez bénis, bien-aimés. Que le Seigneur vous fasse du bien.